Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Très respectueux mes chers frères et sœurs de foi islamique, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suite à la demande du président de l'AMOA et des membres de la société, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui le message de Al-Isra wal-Mi'raj. Je vous souhaite tous Mi'raj Sharif Mubarak. Le 27 Rajab, à cette date spécifique, notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala décida d'emmener son messager pour un voyage nocturne, un voyage céleste comme personne n'aura eu, unique en son genre et spécial. Cette spécialité, nous le savons très bien, a été spécifiée dans le Saint-Coran. D'un côté dans le Surah Isra, 17e Surah du Coran, et de l'autre côté dans le Surah An-Najm. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam nous fait état de ce voyage dans les hadiths, et là on arrive à comprendre à la lumière du Coran et des hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui s'est passé lors de ce voyage. D'abord, il y a le verset du Coran dans le Surah Isra. Allah nous dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah nous explique gloire et pureté Alladhi, à celui qui a béni son banda, son abd. D'un côté, Allah nous explique l'importance de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque cette activité spéciale, cet événement spécial s'est produit. Et il y a un saut de confirmation. Il y a, en créole on dit, un stamp qui mettait pour confirmer une chose. Et ce saut de confiance est donné au messager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le maître, le Rabb, le Ilah, confirme à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le parfait adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala le bénit spécialement avec ce voyage céleste. Et spécifiquement, quand on regarde l'histoire de l'islam, juste avant l'hégire, le hijra, donc immigré de Mecca pour aller à Madina, il y a eu un an avant cet événement à l'Isra ou al-Mi'raj. Juste avant cet événement, Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam a vécu plusieurs pertes, plusieurs épreuves personnelles dans sa vie. Il y a eu la perte de son épouse, Ummul Mu'minin Khadijatul Kubra radiyallahu anha. Il y a eu la perte de son oncle, Abu Talib. Il y a eu l'événement de Taïf. Et après ces épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala décida de bénir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
avec une vue spéciale, avec une vision spéciale. C'est à cause de ça. Si on se pose la question, pourquoi il y a eu ce voyage de Mi'raj? Pourquoi cette promenade de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une promenade. C'est un événement d'aller sur un animal qui a été envoyé spécialement par Allah subhanahu wa ta'ala et accompagné par le lieutenant Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel. Donc c'est un événement spécial dont a eu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Allah nous explique dans le premier verset de Surah Isra, Allah nous dit Li nuriyahu min ayatina. On voulait qu'il regarde. Cet aspect, ce point, quand il concerne le regard, c'est très très important. Allah voulait qu'il regarde ces signes. Je sais, au Nabiyul Karim sallallahu alayhi wa sallam, je sais que tu as confiance, tu as yaqin, mais quand tu vas le regarder, cet effet sera spécial. Ce ne sera pas juste ce que tu as entendu, mais ce sera ce que tu as vu. Et donc, là, ça va renforcer les choses. D'abord, prenons note. Numéro 1. L'événement d'Isra se produit quand? 27e nuit du mois de Rajab. Je vous pose la question. Est-ce que un voyage où je veux faire promener quelqu'un, est-ce que je ferai ce voyage lors d'une soirée ou lors de la journée? Normalement, si je veux emmener quelqu'un pour une promenade, je vais l'emmener durant la journée pour qu'il puisse voir quelque chose. Si je veux montrer à quelqu'un quelque chose, c'est pas dans la soirée qu'on le fait. Mais quand j'emmène n'importe qui, je l'emmène durant la journée. Mais c'est Nabiyul Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il regarde dans la nuit de la même façon quand il regarde durant la journée. C'est la spécialité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prenez note, 27e nuit du mois de Rajab, c'était un jour ou une nuit où il n'y avait pas de clair de lune, il n'y avait pas de lumière qui brillait sur n'importe quoi ou n'importe qui. C'est une 27e nuit du mois de Rajab. Donc normalement, les gens normaux ne peuvent pas voir. Deuxième, l'animal qui vient prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est connu comme al-burraq. Burraq, ça veut dire éclair, ça veut dire la lumière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous explique la vitesse de cet animal. Et donc, quand un animal part très très vite, on n'arrive pas à voir ce qui se passe sur la mer ou sur la terre. Normalement. Donc quand je pars en voyage, si je suis dans un avion, d'abord j'aurai ouvert l'hublot et voir la mer ou le bateau. Mais si je pars à toute vitesse de la lumière, ben, j'arrive pas à voir. Si j'arrive à voir un bateau, je ne pourrai pas voir qui est dans le bateau. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est sur le burraq. Et c'est la nuit. Donc, nous, la nuit, on n'aurait même pas ouvert l'hublot dans l'avion. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le hadith se trouve dans Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reconnaît. Il reconnaît quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inda kathib al-ahmar. Il reconnaît une colline rouge. Il reconnaît la colline, il reconnaît la couleur de la colline, que c'est rouge. Et il reconnaît qu'il y a à l'intérieur un qabr.
Et il reconnaît à l'intérieur du qabr, marartu ala Moussa. Il reconnaît qu'il y a Moussa alayhi salam à l'intérieur de ce qabr. Et il reconnaît même wa huwa qa'imun. Il reconnaît qu'il est debout. À toute vitesse que notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam passe, le soir, il reconnaît tous ces signes. Il reconnaît Moussa alayhi salam étant debout, et il reconnaît Yusalli, il reconnaît que Hazrat Moussa alayhi salam est en train de prier, de faire son salat. Il y a des signes pour nous. Le salat, c'est déjà en elle-même un signe pour nous. Mais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puisse voir ça, c'est un signe pour nous. Je vous fais un rappel. Pourquoi je vous dis ce sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Linuriyahu min ayatina. Je veux que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam voit nos merveilles. Je veux qu'il voit nos miracles. Je veux qu'il voit nos signes. Rappelez-vous du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam encourage les Sahaba à envoyer salawat sur lui le jour de vendredi. C'est bien, tout le monde sait. On envoie salam sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de vendredi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'entends le salam, je vais répondre au salat et salam quand tu l'envoies. Le sahabi pose la question, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même ba'da al-wafat, même après que vous aurez quitté ce bas monde, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui confirme en disant Inna Allah qad harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. D'abord, la question était, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'après Ba'd al-Wafat, vous allez pouvoir nous répondre nos salawat, nos salams? Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond d'une façon à ce qu'il puisse répondre à la question, mais lui donner plus d'informations. Ô sahabi, sans doute je pourrais répondre à la question parce que Allah a interdit et a fait haram sur la terre qu'il ne puisse pas consommer le corps des prophètes. Ça c'est l'usul, ça c'est la loi, ça c'est le règlement, le aqidah. Et la confirmation de cette aqidah se trouve lors du voyage de Mi'raj. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voit Nabi Moussa ba'd al-wafat dans un état où il est debout et il prie. Et je vous confirme cette aqidah, mes frères et sœurs, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont vivants. Pas seulement en termes spirituels, ils sont vivants avec leur cœur et leur âme dans leur qabr. Et nous allons voir, est-ce qu'ils restent toujours dans leur qabr ou est-ce qu'ils ont des permissions spéciales? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue son voyage et arrive à min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive à Masjid al-Aqsa, aussi connu comme Bayt al-Maqdis. Il arrive à Jérusalem. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il descend du Buraq, il voit devant lui qui? Moussa alayhi salam. Il partait à toute vitesse. Vitesse de la lumière. Moussa alayhi salam était en train de prier. Moussa alayhi salam a eu le temps d'aller en sajda. Parce qu'il était qa'imun, il était debout. Il a eu le temps de faire sajda, de faire salam et de partir à Bayt al-Maqdis et arriver avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans un état en train de prier quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Bayt al-Maqdis. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Moussa alayhi salam est plus rapide que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que Moussa alayhi salam est plus rapide que Burraq. Ça veut dire que Moussa alayhi salam, il est Nabi d'Allah. Son statut est plus haut que Burraq. C'est ça notre aqidah.
Et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a joué lors de ce voyage nocturne, lors de ce Mi'raj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a joué avec le temps. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec le temps quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qu'on appelle miracle. C'est ça qu'on appelle mu'jiza. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait quelque chose de spécial pour son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive à Bayt al-Maqdis et il est accueilli par tous les prophètes et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est donné la position exaltée d'imam. Il est celui qui va diriger la prière et tous les prophètes. Il y a un waqia qui dit que tous les prophètes étaient dans un seul saf et l'imam était Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur pour notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il monte aux cieux, il arrive au premier ciel, il rencontre un Nabi. Il monte au deuxième ciel, il rencontre un autre Nabi. Ce sont des Nabis qui étaient là à Bayt al-Maqdis. Mais lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam monte aux cieux, à chaque ciel, il rencontre des Nabis. Il rencontra Nabi Adam alayhi salam, Nabi Ibrahim alayhi salam, Nabi Isa alayhi salam. Les autres Nabis auraient pu, on peut dire, il aurait pu y être spirituellement. Mais les autres Nabis, ok, spirituellement, mais Nabi Isa alayhi salam, il était en corps et en âme, corps et âme. Quand on voit tous cet événement de Mi'raj, c'est alhamdulillah quelque chose de spécial pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais je vous demande la question et j'essaie de trouver une solution. Est-ce que c'était spécial que de partir en voyage rapidement de Makkah pour aller à Bayt al-Maqdis et qu'on ait fait ce voyage spécial dans le ciel? Là, c'était Burraq, ok, Burraq est spécial. Mais Burraq, il y a aussi Waqia où Burraq a été utilisé par d'autres prophètes dans le passé. Il y a aussi Waqia que Hazrat Sulaiman alayhi salam avait le pouvoir sur le vent. Il pouvait ordonner le vent pour qu'il aille d'un endroit à un autre endroit. Donc oui, c'était un honneur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'était pas une spécialité pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à Bayt al-Maqdis, il y a déjà des prophètes qui prient. C'est un honneur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'était pas une spécialité pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je continue, Huzur sallallahu alayhi wa sallam allait dans les différents niveaux dans les cieux. Est-ce que c'était spécial pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'être arrivé au premier ciel ou au deuxième ciel? Non, il y avait des prophètes déjà là-bas. Est-ce que c'était spécial pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit là-bas en corps et âme? C'était pas spécial parce que Isa alayhi salam il était déjà en corps et en âme. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arriva jusqu'au niveau de Sidratul Muntaha. C'était là une limite. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous décrit qu'il y a un grand arbre avec des branches, avec des feuilles. Et sur chaque feuille, il y avait des anges qui étaient là pour pouvoir glorifier Allah et regarder Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était une spécialité d'être à Sidratul Muntaha. Non, ce n'était pas une spécialité. Jibril alayhi salam était avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres anges, sur le grand arbre, ils étaient là. Donc, quelle spécialité y avait-il lors de ce voyage nocturne? La réponse se trouve dans Surah An-Najm. Le voyage entre Makkah pour aller à Bayt al-Maqdis, c'est un voyage qu'on appellera Isra. De Bayt al-Maqdis, en allant vers les cieux,
en visitant Jannat, en visitant Jahannam. C'était ce qu'on appelle Mi'raj, une élévation. Et quand on arriva à Sidratul Muntaha, Allah subhanahu wa ta'ala demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de s'approcher de plus en plus. Jibril alayhi salam ne pouvait pas aller plus. Je veux pas utiliser le mot plus devant ou derrière ou en haut ou en bas ou à gauche ou à droite parce qu'il n'y a pas de direction là dans cette dimension. C'est juste Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam avance. Et le point arriva où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous raconte et nous dit qu'il a vu Allah. Et là, c'était une spécialité pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que personne ne pouvait voir Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y avait un prophète qui s'appelait Moussa alayhi salam et qui a dit dans le Saint-Coran, Rabbi arini, ya Allah, je veux te voir. Si c'était haram, si c'était impossible de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse le voir, Moussa alayhi salam n'aurait jamais dit à Allah que je souhaite te voir. C'était dans la mesure du possible. Sinon, Moussa alayhi salam, c'est un nabi d'Allah. On ne peut pas dire sur Moussa alayhi salam qu'il a demandé quelque chose d'interdit. Non. Il voulait voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, je veux te voir. Rabbi arini. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ô Moussa alayhi salam, je vais faire apparaître mon nour, une partie infime de mon nour sur la colline de Tour. Toi, tu vas voir sur la colline, tu vas voir sur la montagne, et moi, je vais faire zahir, mon nour. Et là, on sait l'histoire, Moussa alayhi salam, lui, il a perdu connaissance en voyant la montagne là où il est supposé d'avoir eu une réflexion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est physiquement incompréhensible. Donc, on raconte seulement ce qu'on a compris du waqi', sans associer à Allah subhanahu wa ta'ala un corps physique ou une direction physique, parce qu'Allah n'est pas de tout ça. Mais je veux partager avec vous une expérience ou un exemple pour que ça aille dans la tête de nos jeunes, de nos enfants. J'étais récemment en voyage et je tenais dans ma main une grosse valise, d'accord, après avoir fait mes achats, etc. Et j'avais mon fils qui était avec moi et qui disait, papa, je souhaite tenir la valise. Je disais, non, bêta, c'est trop lourd. Il me dit, non, papa, je veux tenir la valise. Papa, je veux tenir. J'ai deux choix. Je lui dis, mon fils, tais-toi, je ne veux pas te donner la valise. Ou j'ai un choix. Je lui dis, voilà, la valise est là, essaye de le prendre. Et donc il essaye, il tient, il fait un effort, et finalement il me dit, non, je ne peux pas. Donc je reste tranquille. Ça c'est l'exemple. Je reviens sur Moussa alayhi salam. Quand Moussa alayhi salam a dit, Rabbi arini, Moussa alayhi salam a exprimé son vœu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait que ce n'était pas possible pour Moussa alayhi salam. C'est que ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond, Lan tarani, oh Moussa, toi tu ne peux pas voir. Toi tu ne peux pas voir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa connaissance suprême, sait très bien qu'il y a un nabi. Allah subhanahu wa ta'ala peut lui faire devenir un tel homme qu'avec son corps et son âme, son ruh, il peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, nous aussi, nous aurons cette occasion dans Jannat, Inch'Allah, de voir Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais, automatiquement, il y a certains qui nous poseront la question, mais tu sais, c'est un tort que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que d'après al-Mu'minin Aïcha radiyallahu anha, si quelqu'un dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tort que vous faites sur Allah, c'est un buhtan sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans le Coran, on nous dit, ben, les yeux ne peuvent pas, tadrik ne peut pas englober Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ce que j'essaie d'expliquer? Les yeux ne peuvent pas englober Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Aïcha radiyallahu anha nous dit, à la lumière du Coran, on ne peut pas dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah. D'après Aïcha radiyallahu anha. Mais je me permets, moi, j'ai pas le niveau, j'ai pas le cadre, je suis pas du tout quelqu'un qui pourrait aller en challenge ou dénier ce que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, ma mère, notre mère, nous a dit. Mais je fais référence à un certain imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala. Lorsqu'on lui demande, ô imam, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala? Il répond, il a vu, 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 il a vu. Et le hadith continue que Imam Ahmad bin Hanbal perdait le souffle en répondant, il a vu, 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 il a vu. C'est ça la façon de répondre d'Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala anhu. Et on lui pose la question, ô imam, comment se peut-il que tu dis que Huzur sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala et que Aïcha radiyallahu ta'ala anha dit qu'il n'a pas vu? Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala anhu répond, Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous informe d'après le Coran qu'il est impossible pour quelqu'un de faire idrak, d'englober de sa vue Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'un côté il y a la parole d'Aïcha radiyallahu anha, de l'autre côté il y a la parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Ra'aytu Rabbi min ayni ra'si. J'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala de mes propres yeux, de cette tête. Ce n'est pas des yeux du cœur ou les yeux du pensée, de la pensée. C'est les yeux de cette tête. J'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelqu'un viendra et nous dira, tu sais, c'est la parole du prophète et celle de la parole d'Aïcha. C'est pas parole d'Aïcha, c'est parole du Coran. Et dans les niveaux, parole du prophète et parole du Coran est nettement plus nas que hadith. Qu'est-ce qu'on répond? La réponse se trouve à l'île Maurice. Tout autour de nous, à l'île Maurice, on a la mer. Et un jour, je prie mon fils. J'ai dit, fils, tu sais, j'ai vu la mer. Et juste pour me taquiner, mon fils qui est maintenant en grande classe, en classe première, et il me dit, papa, quand tu as vu la mer, tu as vu le requin? Je lui dis, ben non, j'ai pas vu le requin. Papa, tu as vu la baleine? Non, mon fils, j'ai pas vu la baleine. Ah, papa, tu sais, il y avait un naufrage à La Réunion, sur la mer, il y avait tel bateau, tu as vu ce bateau? Non, mon fils, j'ai pas vu le bateau. Ben papa, comment tu peux dire que tu as vu la mer? Je dis, papa, je dis, mon fils, tu sais, quand je te dis j'ai vu la mer, c'est pas que j'ai vu tout ce qu'il y a à l'intérieur de la mer. C'est pas que j'ai vu tous les océans. C'est pas que j'ai creusé au fond de la mer pour voir tout ce qu'il y a.
je te dis juste que j'ai vu la mer. Est-ce que vous comprenez cet exemple? Mettons l'exemple de côté. Essayons de comprendre. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utilise le mot Ra'aytu Rabbi, j'ai vu mon Rabb, ça ne veut pas dire qu'il a vu Rabb subhanahu wa ta'ala et que sa vue a englobé, a fait idrak d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il nous dit juste qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça notre iman. Et j'essaye de faire comprendre à tout le monde que iman, c'est iman d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. Comprenons que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand elle s'est mariée avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était bien plus tard. Et l'événement de Mi'raj s'est arrivé avant son mariage avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je peux comprendre quelque part Aïcha radiyallahu anha dans sa logique d'explication. Très bien. Ummul Mu'minin, on ne discute pas avec toi. Ce que tu as dit, tu as raison. Et ce que notre iman est, c'est comme notre iman est, c'est à la lumière de ce que nous a dit Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam revint après Mi'raj, Abu Bakr a juste entendu des paroles des kafirs qui sont venus vers lui et lui ont dit, tu sais, Abu Bakr, que dis-tu? Écoutez la question. Que dis-tu, Abu Bakr, concernant quelqu'un qui nous dit que hier soir, il est sorti de Makkah, il est parti à Bayt al-Maqdas, il est parti chez les cieux et il est retourné dans l'espace d'une nuit. Que dis-tu? Abu Bakr réfléchit et leur demande. Qui a dit ça? Il ne demande pas, il ne se sert pas de sa logique, parce qu'Abu Bakr n'était pas là pour dire au revoir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam partait en Mi'raj. C'était pas qu'il a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam partir en Mi'raj. C'était juste qui t'a dit qu'il était parti le soir lors de ce voyage nocturne. Les kafirs lui disent, tu sais, dis-nous ton jugement. Il dit, non, dites-moi qui a dit ça. Les kafirs lui disent, oh Abu Bakr, celui qui a dit ça, c'est ton ami Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne disent pas sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est nous qui disons avec respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on envoie salawat sur lui. Donc, c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole. Les kafirs vinrent rapporter cela à Abu Bakr et Abu Bakr l'a dit, si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit ça, ben moi Abu Bakr je confirme qu'il est bel et bien parti en voyage hier soir pour aller à Bayt al-Maqdas et il est retourné déjà. Et là c'est une confirmation de l'iman, de la croyance d'Abu Bakr. C'est ça la vérité, chers frères et sœurs en islam. C'est ça iman, c'est ça confirmation de notre iman. C'est ça la confirmation de notre croyance. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, mais mon esprit pas comprend, mon intellect ne comprend pas, j'arrive pas à voir. C'est pas une question de voir, c'est une question de dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, ben ça doit être vrai. C'est ça l'iman du croyant. Le message de ce Mi'raj, c'est d'avoir un iman comme celui d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il accepte nos ibadat en cette nuit bénie de Mi'raj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous remplit et remplit nos enfants et notre génération à venir avec le muhabba, avec le adab de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mi'raj Sharif Mubarak,
جزاكم الله خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.